Et justement, on a commencé par le psaume 100. On y reviendra à ce psaume parce qu'il y a des choses qui sont dites qui me servira pour le message. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être reconnaissant? Il y a plusieurs manières d'être reconnaissant. Être reconnaissant, c'est de remercier une personne pour ce qu'elle a fait pour nous, n'est-ce pas? C'est ça la reconnaissance. Si vous avez une autre définition, voilà, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, la première question que j'aimerais vous poser de manière brute, est-ce que vous êtes une personne reconnaissante? Est-ce que c'est quelque chose que vous exprimez? Est-ce que c'est quelque chose que vous montrez? Il faut se poser cette question. Et en tant que chrétien, on est appelé à être reconnaissant, même s'il y a des moments difficiles. Dominique a évoqué des choses, on peut tous évoquer des choses. Mais est-ce que nous gardons notre reconnaissance? C'est important d'être reconnaissant, n'est-ce pas? Nous allons voir quelques passages qui vont nous aider à, à avoir cette reconnaissance et de savoir pour quelles choses on doit être reconnaissant aussi. Parce qu'il y a tellement de choses, en fait. Je ne pourrais pas tout traiter aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses qu'on va regarder. On va prendre un premier passage en Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17, commençons au verset 11. De 11 jusqu'à 18, d'ailleurs. Luc, chapitre 17, verset 11 à 18. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. En les voyant, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit: Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Donc ici, on voit vraiment un exemple concret d'une personne qui montre sa reconnaissance envers le Seigneur. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que cette reconnaissance vient d'une personne qui n'était pas, qui en fait, qui est un étranger, qui est un Samaritain, quelqu'un qui est complètement étranger aux alliances. Un peu comme nous d'ailleurs. Nous étions aussi étrangers aux alliances. Nous sommes des païens qui sont venus au Seigneur. Et nous pouvons exprimer notre reconnaissance comme ce Samaritain. Et c'est vrai que sur les 10, il n'y a que celui-là qui vient dire merci. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans d'autres passages où on voit que les païens ont une plus grande ouverture, sont plus ouverts à la parole ils étaient plus ouverts que les juifs, que certains des juifs, pas tous les juifs, il y en a certains qui sont venus à Jésus, mais on voit ce Samaritain qui en fait exprime sa reconnaissance. Donc vous voyez, déjà on voit une petite indication de comment montrer notre reconnaissance. C'est à travers des actions, à travers des paroles. Ça, c'est une manière de montrer notre reconnaissance envers le Seigneur. Maintenant, j'aimerais en fait vous poser une autre question qui va un peu dans ce sens. Est-ce que c'est facile d'être reconnaissant? Est-ce que on peut être reconnaissant quand tout va mal, quand on est dans les difficultés?
On peut se dire, oui, c'est plus facile d'être reconnaissant quand tout est facile, n'est-ce pas? Et pourtant, il y a beaucoup d'exemples dans l'Ancien et comme dans le Nouveau Testament de personnes qui ont eu des difficultés et qui étaient reconnaissants. Est-ce que déjà vous avez peut-être pensé comme ça dans votre esprit d'une personne qui était reconnaissante malgré les difficultés? Est-ce que vous voyez déjà une personne comme ça? Moi, j'en vois déjà au moins deux déjà. On va en Job, exactement. C'est exactement lui auquel j'ai pensé. En Job, chapitre 1, au verset 21. Après tout ce qui est arrivé à Job, regardons qu'est-ce qu'il dit au verset 21. Job, chapitre 1, verset 21. Et il dit, nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que ça, c'est pas un exemple pour nous? Malgré tout ce qui s'est passé, des choses terribles. J'avais déjà utilisé ce passage, mais on le connaît tous. On sait tout ce qui s'est passé pour Job. Et malgré cela, béni soit le nom de l'Éternel. Est-ce que c'est quelque chose que nous disons malgré les difficultés que nous avons dans notre vie? Est-ce que nous continuons à bénir l'Éternel malgré ce qui se passe? Il y a aussi une autre personne, dans la personne de David. D'ailleurs, j'ai lu le psaume 100. Je ne vais pas lire celui-là parce qu'il y en a d'autres. En fait, presque tous les psaumes sont des psaumes où en fait, c'est vrai, il demande l'aide au Seigneur, mais il le remercie. Pratiquement tous les psaumes, il remercie le Seigneur. Mais nous allons voir d'autres psaumes. Le psaume 136, si vous le voulez bien. On va lire du verset 1 à 10. Psaume 136, verset 1 à 10. Donc ici, là, en fait, je ne lis pas tout parce qu'en fait, il va répéter toujours la même chose, mais on peut juste lire quelques passages de ce psaume qui fait 26 versets, mais voilà, il répète toujours célébrer Dieu, car sa bienveillance dure à toujours. 136, commençons au verset 1. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Célébrez le Dieu des dieux, car sa bienveillance dure à toujours. Célébrez le Seigneur des seigneurs, car sa bienveillance dure à toujours. Celui qui seul fait de grands miracles, car sa bienveillance dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa bienveillance dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa bienveillance dure à toujours. Celui qui a fait les grands astres lumineux, car sa bienveillance dure à toujours. Donc là, voilà, je ne vais pas aller plus loin en fait. Et, voilà, il est en train de parler de la création, des grands miracles. On va voir d'autres choses, pour les choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Mais c'est étonnant comment il nous martèle en fait sa bienveillance dure à toujours. Est-ce que ça, c'est quelque chose pour lequel on est reconnaissant? Que sa bienveillance est toujours là. Il est là pour l'éternité. Sa bienveillance dure à toujours. Est-ce que il y a peut-être des moments où on prend les choses de manière ouais, ok, on se dit c'est normal. Il est Dieu, mais on ne doit pas prendre les choses de manière normale. On doit considérer les choses de l'Éternel comme quelque chose d'incroyable. C'est incroyable ce qu'il fait pour nous. Nous devons lui montrer de la reconnaissance. En psaume 30, si vous voulez bien aller en psaume 30, psaume 30, versets 1 à 13. Je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mon sujet.
Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Psalmodiez en l'honneur de l'Éternel, vous ses fidèles. Célébrez son saint nom, car sa colère dure un instant, mais sa faveur toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin la jubilation. Je disais dans ma tranquillité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta faveur, tu avais puissamment affermi ma montagne. Tu cachas ta face, et je fus troublé. Éternel, j'ai crié vers toi, j'ai supplié l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans le gouffre? La poussière te célébrera-t-elle? Racontera-t-elle ta vérité? Écoute, Éternel, fais-moi grâce, Éternel, sois mon secours. Et je continue avec le verset 12. Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Afin que tout mon être psalmodie tout ton honneur et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te célébrerai toujours. Alors David a eu beaucoup de difficultés. Il était sur le champ de bataille et il était poursuivi par Saul. Plusieurs fois il a failli mourir. Mais ça n'a pas empêché David d'être reconnaissant, de remercier Dieu pour sa protection. Est-ce que nous remercions Dieu? Est-ce que nous remercions Dieu pour sa protection? Et aussi un lien avec, au verset 4, il dit, Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Est-ce que ce n'est pas ce que Dieu a accompli à travers le baptême, qui nous a fait revivre à travers le baptême? Nous étions morts spirituellement, comme Romains 6 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort spirituelle, et que nous allions vers cette mort, et qu'en fait, il nous a fait revivre, il nous a fait... nous pouvons être reconnaissants pour cela. Nous allons maintenant aller dans le Nouveau Testament, parce que nous avons vu deux exemples. Je n'ai pas pour l'instant d'autres exemples, mais nous allons voir deux exemples, et l'exemple de Paul, bien sûr. Nous allons aller en 2 Corinthiens, chapitre 1. Donc ça, c'est aussi un passage que j'avais déjà mentionné dans d'autres circonstances. En 2 Corinthiens, chapitre 1, Paul nous rappelle ce qui lui était arrivé en Asie. 2 Corinthiens. Chapitre 1, commençons au verset 8 jusqu'à 9. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Et un peu plus loin, au chapitre 2, au verset 14, regardez qu'est-ce qu'il dit, parce qu'en fait, ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. C'est un mot que Paul utilise souvent, le mot grâce. Verset 14, 2 Corinthiens 2, verset 14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répond en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Paul nous a dit au chapitre 1, au verset 8, que voilà les difficultés qu'il a eues. Il avait même désespéré, même être encore en vie. Et malgré cela, grâce soit rendue à Dieu. Nous avons aussi Pierre qui nous dit en 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 9.
Pierre aussi a souffert. Regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être relevé, révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyant en lui, et vous en tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix dans votre foi le salut de vos âmes. Donc, dans le Nouveau Testament, nous avons des exemples de personnes qui sont reconnaissantes malgré les difficultés. Alors, au tout début, je vous avais demandé, j'avais exprimé pour quelle chose on peut être reconnaissant. Ben oui, il y a le fait que Dieu nous a ressuscités, qui nous a transportés dans son royaume. Mais il y a d'autres choses pour lesquelles on peut être reconnaissant, bien sûr. Nous allons aller en Éphésiens, chapitre 1. Et là, nous allons avoir une liste. Nous pouvons rajouter, bien sûr, sur cette liste. Mais là, nous avons une liste de bénédictions pour lesquelles on peut être reconnaissant. Éphésiens, chapitre 1. On va commencer au verset 3 et jusqu'au verset 14. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu a acquis pour célébrer la gloire. Vous voyez, il y a une liste interminable. Nous pourrions continuer, nous pourrions ajouter des choses, mais ici nous avons des choses qui sont, bien sûr, quand on regarde les choses qui sont dites dans ces versets, il n'y a rien de matériel. Parce que c'est vrai, souvent quand on pense aux bénédictions, on pense, oui, aux choses matérielles. Et oui, elles sont une bénédiction. Mais en fait, les vraies bénédictions, elles sont scellées dans les cieux. C'est quelque chose et bien sûr, oui, il y a des choses qui nous concernent, parce que nous avons été, le passage nous dit que nous avons été appelés, nous avons été prédestinés.
toutes ces choses, c'est des choses qui nous concernent. Mais les bénédictions, elles vont être spirituelles, bien sûr, parce que toutes les choses matérielles que nous avons, nous n'allons pas les emporter avec nous. Mais ce que nous allons emporter, ce sont les victimes spirituelles. C'est toutes les personnes que l'on va aider à amener. Ce qui va rester, c'est nos âmes, comme l'a dit Jean-Marie. C'est ça qui va rester. Nous avons tous été scellés par le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas été scellés par le Saint-Esprit, il est temps d'avoir cet héritage, d'avoir ce gage, comme le dit le verset 13. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué aussi quelque chose, c'est que toutes ces choses, en fait, on a été appelés, on a reçu le Saint-Esprit, nous avons ces bénédictions spirituelles, c'est pour un seul but. Et ce but, en fait, il est répété 2 fois. Déjà au verset, on le voit déjà au verset 14, à la fin du verset 14, que Dieu s'est acquis pour célébrer ta gloire. C'est pour que nous puissions le glorifier, lui. C'est pour que nous puissions montrer notre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et au verset 12 aussi, il le dit, afin que nous servions à célébrer ta gloire. Donc toutes ces choses, c'est pour lui. Nous vivons dans des temps où le monde ne montre pas sa gratitude, n'est-ce pas? Il y a des gens qui font comme si tout leur était acquis. Paul en 2 Timothée 3, verset 2, avait déjà prédit que de telles choses allaient arriver en 2 Timothée 3. On va commencer au verset 1, pardon. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis de gens de bien. Bon, je ne vais pas continuer la liste, mais le mot ici qui doit retenir notre attention, c'est ingrat. Alors, est-ce que nous sommes des personnes qui sont ingrats? Est-ce que nous montrons notre ingratitude? En tant que chrétiens, nous devons montrer notre reconnaissance. Comme ce Samaritain qui est revenu dire merci et qui a été sauvé, sa foi a été sauvée. Nous devons montrer notre reconnaissance. Nous allons en finir par un dernier verset en Hébreux chapitre 12, au verset 28. Hébreux chapitre 12, verset 28. Hébreux 12, verset 28. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alors, qu'importe les difficultés, qu'importe les problèmes que nous allons avoir sur cette terre, n'oublions jamais de montrer notre reconnaissance par nos paroles, par nos actions. Nous allons finir par une prière. C'est Jean-Pierre Bangui qui va nous diriger dans cette prière finale. Prions ensemble.